pour ce bon moment de partage et pour la continuité du témoignage encore. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce soir. L'opportunité que tu nous as accordée de nous réunir pour nous parler, Seigneur. Je sais, Père, qu'il y a eu des choses importantes qu'on pouvait faire. Mais nous avons compris que venir sur ces lieux, c'est plus que toutes ces choses que nous pouvons faire sur la terre. Car écouter ta parole, c'est l'une des choses les plus importantes pour nos vies. Réunis ce soir, Père éternel. Je sais qu'à travers ce message, tu vas sauver la vie de mon frère, la vie de ma sœur, qui pouvaient peut-être se perdre à travers l'ignorance, à travers les faux enseignements acquis dans les différents endroits où nous avons eu à fréquenter. Seigneur, laisse que Seigneur ta parole nous vivifie, nous donne encore la force de nous tenir et de marcher avec toi jusqu'à la destination finale qui est le paradis. Que le sang qui a coulé à Golgotha inonde encore ces lieux. Que ta présence règne au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous édifies. Nous voulons, Seigneur, que nos vies soient changées à travers ce que nous avons entendu aujourd'hui. Et cela dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Nous ouvrons nos Bibles rapidement. Dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. Donc Apocalypse chapitre 21. Le verset 27. Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Non, vous allez m'excuser. Nous allons lire Apocalypse chapitre 21, le verset 6 à 8. Et puis nous allons lire le verset 27. Celui qui est assis peut se lever pour honorer la parole. Apocalypse chapitre 21, le verset 6 à 8, il est écrit. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, et ce qui est la seconde mort. Le verset 27, il est écrit, il entrera chez elle, il entrera au paradis rien d'essuyé. Une personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des gloires? Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir pour nous réunir encore afin de nous parler. Je crois que nous sommes en train de parler d'un thème très intéressant qui est où passera-t-il ton éternité après la mort? C'est-à-dire, nous sommes en train de parler de l'affaire de l'éternité. Une affaire très importante
Tout celui qui vit sur la terre. Spécialement pour les êtres humains. Parce que les animaux, nous ne savons pas leur sort lorsque nous les tuons. Mais pour tous ceux qui respirent, toute personne qui respire, que tu sois riche, que tu sois président, que tu sois pasteur, que tu sois femme, que tu sois homme, du fait que tu es né d'une femme, un jour tu quitteras la terre. Un jour tu mourras. La grande question est celle-ci. Où irons-nous si nous mourons aujourd'hui? Vous savez, la mort n'est pas quelque chose qui va t'avertir avant de venir. Comme ça se passe souvent sur la terre où nous sommes. Si tu as la tête avec la régie des eaux, et ça, moi j'ai reçu une facture qu'on a écrite. Bientôt là, nous allons te couper des lois. Mais avec l'amour, ce n'est pas le cas. Ce qu'il vient dire, la mort peut venir dans les différentes voies. Beaucoup de gens pensent que la mort viendra lorsqu'il sera gravement malade. On t'amène à Mama Yemo. Et là, tu es toujours malade. Après un moment, tu commences à appeler les gens pour leur dire: vraiment, je vais mourir. Et vraiment, si tu es maman, tu dis: vous allez garder bien mes enfants. Vraiment, moi, je vais aller mourir. Et au revoir à tout le monde. Pour certains, ça a passé comme ça. Peut-être pour toi, ça ne sera pas le cas. Peut-être pour toi, peut-être c'est que peut-être après le quitte, je ne sais pas, je n'envisage pas ça. Qui sort seulement au boulevard, je vais prendre le transport et quelque chose se passe. C'est comme mon frère qui m'a dit, le serviteur Josué m'a dit que hier, il a voulu participer à un accident de circulation. Et c'est Dieu qui l'a protégé. C'est-à-dire ceux qui sont en train de mourir par les accidents. Ceux qui sont en train de mourir par accident, ce n'est pas seulement des païens. Il y a aussi des chrétiens. Parce que la Bible est aussi prouve. Dans le livre d'Ecclésiaste, que les mêmes sorts pour les chrétiens, les mêmes sorts aussi pour les païens. Mais ici, la Bible me parle des choses intéressantes. La Bible nous dit ceci: celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon frère. Mais le Seigneur commence à énumérer une catégorie de gens. Il dit: mais les lâches. Ça, c'est la première catégorie. Des gens qui n'entreront pas au ciel. Qui sont les lâches? Les lâches, c'est une catégorie de personnes qui ont reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Mais tout au long de leur parcours, ils ont vécu leur vie comme s'ils dépendaient d'eux-mêmes. Je donne un exemple typique de lâche. C'est un mot le plus utilisé, beaucoup plus à l'école, beaucoup plus nous les utilisons, mais dans l'art spirituel, ça a aussi notre signification. À la catégorie de lâche, il y a cette catégorie de personnes. Une jeune sœur qui était chez elle, qui était chez les parents, et d'un coup elle a eu un copain, et ils ont les copains qu'il a proposé qu'ils devaient l'épouser, et d'un coup ils sont tombés dans l'impudicité. Et après avoir tombé dans l'impudicité, la fille est tombée enceinte. Et comme ils ont tombé enceintes, c'est devenu l'affaire de deux familles. Alors il devait y avoir des négociations.
Et là, on est venu déposer la femme auprès de l'homme. Parce que ce dernier a engrossé la fille. Et ça c'est parce qu'ils ont commencé à vivre la vie de couple. Et après, un enfant, une deuxième vient. Et ils se considèrent déjà comme des maris. Mais cependant que ces derniers n'ont pas encore réglé avec la famille. Ils peuvent donner des excuses pour dire qu'ils n'avons pas encore reçu de l'argent. Que ma famille comprenne, la famille de ma femme comprenne. Jusqu'au moment où nous aurons de l'argent, parce que je ne travaille pas. Et ils sont là en train de continuer à vivre. Et continuer à avoir d'autres enfants. C'est des couples. Dieu les appellera des lâches. Les lâches pourquoi? Il y a eu un accident. Vous vous êtes repenti, c'est vrai. Mais vous deviez recourir auprès du Seigneur pour qu'il puisse vous aider à ouvrir des portes afin de payer la dot. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens qui sont en couple, à qui on n'a jamais payé la dot, n'entreront pas dans le royaume des cieux. La dot n'est pas l'affaire de la coutume. La dot c'est l'affaire de Dieu. Je suis choqué lorsqu'on appelle tous au mariage coutumier. Oui, nous appelons ça mariage coutumier. Parce que lorsqu'on vient remettre la dot. Mais la dot a existé même avant la loi. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 33, les versets, la Bible déclare: exige de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Ici c'est l'histoire des enfants de Jacob. Jacob s'est déplacé avec ses enfants pendant qu'il a quitté chez Laban, son père. Il s'est retrouvé à Canaan. Lorsqu'ils étaient à Canaan, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que Jacob n'avait pas seulement 12 enfants. Jacob avait 13 enfants. La 13e enfant, c'était une femme. Comme en Israël, on ne comptait pas souvent des femmes. Pourquoi on fait mention de 12? La 13e fille de Jacob, répondant au nom de Dina, a été violée. Pendant qu'elle a été violée, les violeurs sont venus se présenter auprès des parents, auprès de Jacob, pour dire ceci. Oui, c'était l'incident qui est venu. Mais moi j'aime la fille. Mais pour ce que nous avons eu à faire, de ne pas passer par la bonne voie, d'avoir violé la fille, exigeons une dot. Nous paierons cette dot. C'est ce que je veux dire. En jeunesse, ils savaient qu'on ne pouvait pas prendre la femme sans payer la dot. La dot, ce n'est pas l'affaire de la loi. La dot a existé même avant la loi. Parce que c'est passé en jeunesse. Parce que la loi a été donnée par Moïse dans le désert. Et Jacob n'a pas voulu remettre Dina. C'est pourquoi quiconque est en couple qui n'a jamais payé la dot, il n'entrera pas dans les royaumes. Et la dot aussi, on ne peut pas la payer à moitié ou à 90%. Il faut donner la totalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi j'ai toujours instruit aux frères de l'église, la plupart des personnes à qui nous sommes en train de parrainer,
Je les ai toujours donné un conseil. Lorsque vous avez déjà une fiancée et vous allez demander la facture, rassurez-vous de discuter au niveau de vos moyens. Amen. Amen. Parce que les parents d'aujourd'hui sont devenus compliqués. Les parents d'aujourd'hui commencent à nous vendre leur vie. Excusez-moi les termes. Parce que dans les jadis, avec ce que nous voyons aujourd'hui, c'est différent. Moi, lorsque je suis allé demander la facture, on m'a demandé $3,500. Ce n'était pas comme ça dans les jadis. Et dans certaines factures avec nos frères, vous allez trouver dedans, on a demandé la moto, les plasmas, plus loin même 150 casiers de bière et de cigarettes. C'est comme si les parents n'ont pas pu avoir certaines choses à travers leur vie. Alors, tu as besoin de moto, hein? Alors, moi, imaginez une grande-mère âgée demande aussi de fermer. Mais je me demande qu'est-ce que c'est vraiment. Nous devons faciliter les jeunes à se marier. Aujourd'hui, le grand nombre de jeunes qui ne se marient pas, c'est à cause de cette exaction. Chère maman, chers parents, beaucoup d'entre vous irez en enfer. Le mariage est un symbole. Le mariage, c'est signe. La dot, c'est un signe qu'un homme doit venir présenter pour montrer qu'il l'aime. Si le pays était bien et qu'il y avait des travaux, même si vous demandez $3,500, ça ne pouvait pas être un problème. Par rapport à la conjoncture de la vie. Et vous devez comprendre aussi. Moi, on a épousé ma petite sœur récemment. Mon père a osé demander de $2,500, beaucoup de choses. Pas jusque-là. Quoi tout ça? Pour faciliter tâche. Comme vous supportez moi la mission, donc qui dit là la dot minimum pas aller au-delà de $1,000 quand même, s'il faut quand même le dire. Par contre, vous savez si on a atteint si on a la classe, d'accord, c'est à la distance, mais on doit tout atteindre cette classe. Si on les gagne si on a pris ta fille, on l'a pas dotée, et que ta fille mourait dans cet état, quelles que soient les années qu'elle a passé à l'école, peu importe si elle ira en enfer. Alors, elles vont entrer dans les domaines, dans les catégories aussi de l'âge. Parce que le Seigneur l'a dira ceci. Vous deviez venir vers moi. Priez, me demander que je vous les apporte financiers pour vous donner. Mais du fait que vous n'avez pas eu à prier et que tu es mort avec les dettes, votre part est en enfer. Parce qu'aucune personne n'ira au paradis. C'est la même chose aussi avec toute personne qui a les dettes. Nous devons payer nos dettes. Si il y a des dettes que tu n'arrives pas à payer, plaide au Seigneur. Si prie le Seigneur, il peut intervenir en t'accordant un montant pour payer. Mais vous allez remarquer même au milieu de nous, il y a des gens qui n'ont pas de dettes, qui ne peuvent pas payer. S'il y a les dettes de $20 déjà, mais chaque jour il y a quand même de l'argent que tu n'arrives pas à payer, tu iras en enfer. Amen. 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 J'avais voulu éclaircir sur ce point intéressant. Si tu pries, quelles que soient les années que tu as passées à l'église, femme, on ne peut pas terminer ta dot. On va plaider à cause de ça. Je peux vous faire un tout petit peu. Je peux vous faire rire un tout petit peu. Je suis allé à Lubumbashi. J'ai rencontré la famille de ma mère en train de se plaindre.
Pour dire que ton père n'avait pas terminé la danse. Notre papa avant de mourir, Atikaki Maloma. Nous sommes allés voir notre père. Papa est aussi sa d'autorité, bon ami. Habitez, c'est un peu ce qu'on appelle ça qui est coquille, vous savez. Bande de maman, fan de panangaï, la bocoli, tout ça, tout ça. Mais ce n'est pas ça la raison. La dot, c'est la dot. C'est une autre chose. Et nous sommes allés nous-mêmes pour négocier. Et nous avons négocié. Et on a dit, nous allons prendre cette charge. Je sais que le vieux lion est vers ces dernières minutes de vie sur la terre des hommes. Nous pouvons l'aider à élever les filles. Nous avons discuté. Ils ont cherché à évaluer. Non, c'est ça qui est Zahir, c'est ça qui est le papa. On peut se dire ils ont fixé le montant. J'ai dit d'accord, pas de problème. Je rentre à Kinshasa. Dans quelques temps, je vais vous appeler pour décanter cette situation. Parce que c'est très bien que ça peut coûter son salaire. Vous aussi arrangez vos vies dans ce domaine. Amen. Amen. Les incrédules, ce sont ceux-là qui rejettent les messages du Seigneur. Les abominables. Dans la catégorie des abominables, il y en a beaucoup. C'est les femmes qui portent les habillements d'hommes, ou les hommes qui s'habillent en femmes. Il y a un pasteur qui était en train de dire que l'affaire de s'habiller, c'est l'affaire de la culture. Parce que vous allez à Écossais, là vous allez trouver Écossais. C'est en Angleterre. Vous allez trouver là les hommes s'habillent en jupe. C'est la culture. Je lui ai dit, mais je comprends vraiment que jusqu'à présent, tu n'as jamais compris les choses. Pourquoi je dis ça? Lorsque on reçoit Christ comme étant Seigneur, on quitte, on ne fait plus partie de notre culture. Si tu es Moulouba, tu n'es plus. Si tu étais Moulouba, tu ne l'es plus. Tu étais Mukongo, tu ne l'es plus. Tu es devenu maintenant Mouyes. Chrétien. Christ est le citoyen de la partie céleste. Fils et fille du Très-Haut. Qui ne fait plus partie de qui tout dit. Qui ne fait plus partie de la pratique de la coutume. Je suis choqué de voir certains des gens qui prient, mais qui sont attachés aux cérémonies ancestrales. Oh, biso la coutume na biso basala kaboyete. La coutume na biso chibaou. La coutume na biso avant baba la yo, il faut noko aye bayo. Ce salut Makamoual doit te repentir parce qu'il est en enfer. Nous qui sommes en Christ, nous venons de quelque part. Nous venons de certaines tribus, bien sûr, mais on ne fait plus partie de cette tribu-là. Nous faisons maintenant partie de la tribu de Jésus-Christ. Et nous devons observer ce qui est écrit. C'est ça notre constitution dans notre tribu. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons consulter ce que dit la Bible. Parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, fait partie maintenant de notre tribu. C'est ça notre culture. C'est pourquoi la Bible, on ne peut pas la falsifier. Pour dire que ceux qui sont en Europe vont apprendre l'espérance, ils iront en enfer. Parce que la même verset qui condamne ceux qui sont en Afrique, c'est le même verset qui condamne ceux qui sont en Europe, en Amérique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les abominables, c'est tous ceux qui ont commis, qui ont tombé dans l'homosexualité. Tout ça, ce sont des abominables. Ces gens-là n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et je grave, il y a ça actuellement. Il y a un réseau de pasteurs abominables, de pasteurs homosexuels. Ils ne sont pas seulement à Kinshasa, ils sont devenus partout.
Et en Europe, en Amérique, on a déjà commencé à accepter de bénir les mariages des homosexuels. Je suis en train de regarder une vidéo sur internet où le pasteur s'est tenu à la chair. Il a crié pour dire à l'église. Je sais que dans l'église il y a des homosexuels. Il y a des lesbiennes, il y a aussi. Si vous êtes là, manifestez-vous. Nous avons besoin de vous connaître, levez-vous. Le pasteur était surpris de voir que les gens se sont levés. Et même dans les chorales, il y a des gens qui se sont levés. Et les gens se sont levés. Le pasteur a dit ça, ici ce n'est pas votre place, vous pouvez quitter la salle. 50-10 ans plus tard, l'homosexualité sera quelque chose de normal. Parce que la façon dont ils sont en train de se battre pour normaliser ça. Dans certaines nations, quand tu regardes un PD comme ça, tu le fixes. Il te porte plainte, on t'arrête. Dans certaines nations, certains travaux, certains postes confiés d'homosexuels. J'étais en Afrique d'ici, j'avais des larmes aussi. Parce qu'étant un homme, vous marchez en cours de route, une femme vient vous draguer. Un homme vient vous draguer. Imaginez la suite. Et c'est plus pire en Europe, en Amérique. Et ces gens-là, s'ils ne se répandent pas, ils n'entreront pas dans les royaumes des cieux. Les échanteurs, ce sont ceux qui ont utilisé le fétiche. Les idolâtres. Écoutez, il y a beaucoup d'idolâtres à l'église. L'idolâtrie, on a tellement mal prêché ça que les gens ont pensé que l'idolâtrie c'est de faire juste d'adorer les statues. Non, c'est pas ça. Au-delà d'adorer les statues, l'idolâtrie est tellement vaste. Je vais vous donner un exemple de l'idolâtrie. Quiconque aime Dieu plus que son mari, plus que sa femme, plus que ses enfants, plus que l'argent, plus que son travail, c'est un idolâtre. Ça, on appelle ça l'idolâtrie du cœur. Parce que Dieu, dans sa grandeur, il ne peut pas occuper la deuxième place dans la vie d'un homme. Toute chose qui occupe la première place dans ta vie, rendez un idolâtre. Alors imagine-toi seulement les choses que tu aimes plus que Dieu. Comment savoir les choses que tu aimes plus que Dieu? Je vais juste te donner des petits exemples. À chaque fois que vous vous levez le matin, quelle est la première chose que vous faites? WhatsApp, Facebook, téléphone. La personne qui aime Dieu, lorsqu'il se réveille, la première des choses c'est de prier. Il doit parler à Dieu en premier. Et la deuxième chose doit ouvrir sa Bible. Toute chose que tu fais en premier lorsque tu te réveilles, t'acquittera ce jour de jugement. La deuxième unité de mesure, à chaque fois que tu as l'argent, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? Un vrai chrétien, lorsqu'il a l'argent, la première des choses qui vient à tête, c'est lever la dîme. Et les autres choses deviennent après. La troisième unité de mesure, c'est lorsque tu passes les 24 heures que Dieu te donne. Combien de temps passes-tu avec Dieu? Et tu passes avec les hommes. Vous allez remarquer que les hommes passent beaucoup de temps avec d'autres choses qu'avec Dieu. Passer beaucoup de temps avec Dieu, cela ne veut pas dire tout simplement être à genoux en train de prier. Vous avez prié, vous lisez votre Bible, vous êtes là en train de louer.
Vous êtes en train de penser aussi à Jésus. Vous êtes au travail, mais à un moment vous pensez aussi à Jésus. Parce que c'est la personne que vous aimez de tout cœur. Amen. Amen. Alors, la question est maintenant de savoir, est-ce qu'il n'est pas un idolâtre? Lorsqu'il est question de Dieu, avec ton mari, qui est-ce que tu choisis? J'ai eu tellement de problèmes avec des couples que j'en aurai toujours. Quand certains m'appellent, papa, mon mari ne veut pas ça. Mon mari ne veut pas que je puisse abandonner les pantalons. Mon mari ne veut pas que je puisse laisser les ongles comme ça. Mon mari veut toujours que je puisse avoir des plantes. Mon mari veut que je puisse avoir toujours la bague à nous. Mon mari veut toujours que je puisse m'habiller sexy. Papa, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai qu'une chose à dire, maman. C'est ça ma réponse. J'ai qu'une chose à te dire. Moi, je ne suis pas Dieu. Je suis juste serviteur, esclave de Jésus. Qu'est-ce que moi je peux échanger à la place de Jésus? Si Jésus a dit ne m'aime pas, et que toi tu as trouvé bon d'obéir à ton mari, mais au jour de jugement que ton mari te fasse entrer au ciel, je parle à quelqu'un. Si c'est ton mari qui t'interdit de continuer à mettre le maquillage et que toi tu veux le plaire, moi je n'ai pas de problème. Mais le problème est que lorsque tu vas mourir, que ce mari vient plaider alors pour toi, pour dire que Seigneur, dis d'être comme ça, laisse-la maintenant entrer au ciel, si elle va entrer au ciel. Amen. Ce qui revient dire, dans la Bible, Jésus a dit, le salut est individuel. Deux sera une sur le même lit. L'une sera prise et l'autre restera. Alors tu vas faire le choix. Tu vas rester ou tu vas partir. Moi j'ai toujours dit ceci. À ce qui concerne moi et ma femme, la preuve est que on était avec elle à la maison. On était en train de faire des courses. J'ai regardé les. J'ai dit, maman, moi je dois aller à l'église. Elle dit, maman, mais là, maman, je dois partir. J'ai pris ma moto, je suis venu, elle n'est pas encore venue. Si Jésus pouvait venir, qui va rester, qui va aller? Je n'ai pas le temps de chercher à négocier sur les salut. Le salut n'est pas négociable. Parce que Jésus qui nous aime tant, lui-même nous dit dans sa parole, celui qui aimera sa femme, son mari, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. C'est-à-dire le ciel, c'est le ciel, tu dois le mettre. Tu dois sacrifier certaines choses. Vous savez, moi, je me suis toujours dit, le jour où j'irai au ciel, parce que Dieu la foi que j'irai au ciel, je vais saluer Abraham. Abraham, vraiment, c'est un grand monsieur. Dieu avait cherché à voir si Abraham l'aimait de tout son cœur. Parce qu'il avait entendu après 25 ans pour avoir Isaac. C'était la chose la plus précieuse qu'il attendait auprès du Seigneur. Et Dieu ne lui a pas demandé Sarah. Dieu ne lui a pas demandé Ismaël. Dieu ne lui a pas demandé l'offrande. Dieu ne lui a pas demandé ses serviteurs. Dieu lui a demandé Isaac. Vous savez pourquoi? Parce que Isaac c'était la chose qu'il aimait plus que tout. Si Dieu pouvait demander Sarah, parce que la preuve en est que lorsque Sarah est morte, Abraham s'est remarié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si réellement Abraham aimait sa femme beaucoup, beaucoup,
Après la mort de Sarah, elle ne pouvait pas prendre une autre femme. Mais la Bible me dit qu'après la mort de Sarah, Abraham a épousé Ketura. Amen. Les lecteurs de la Bible savent ce que je dois dire. Genèse chapitre 25 le décrit. Verset explique. Mais Dieu, comme il sonde les cœurs et les reins, il a compris que la chose qu'Abraham, la plus difficile de demander à Abraham, c'était son fils. Il a demandé Isaac. Si c'était toi à la place d'Abraham, voilà ce qu'il devait faire. Au nom de Jésus, ce n'est pas Dieu ça, c'est Satan. Arrière de moi Satan. Comment Dieu peut me donner un enfant mais le demande encore? Il n'a même pas dit ça. Plus loin même, il a accepté à mettre son mariage en danger. Il n'avait pas parlé à Sarah. Parce qu'il savait dans lui que s'il pouvait parler à Sarah, mwana nanga moko na zeli pendant bambula ebele oyo koyebisana ke nzambe na yo olobi okende kosakrifie ye tala yo na nzambe na yo eza ete moto ayaki awo apesaki ye miliki na nga na mapa aya lisusu ndenge na kososola ye akokamwa. Amen. Abraham a compris, il a dit non, je ne peux même pas dire ça. Tu dois prendre les risques d'aller avec l'enfant. Et ce n'était même pas à un endroit de 5 km. Un lieu où devait faire 3 jours de marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fait ces 3 jours de marche. Et après il est allé donner ici. Dieu a dit, je te jure par moi-même, je te bénirai. Il a vu qu'Abraham avait que Dieu comme number one. Rien ne pouvait prendre la première place de Dieu dans le cœur d'Abraham. C'est pourquoi on l'a appelé Père dans la foi. Il n'est pas appelé Père dans la foi parce qu'il avait une belle figure, parce qu'il avait une grande église, parce qu'il avait beaucoup de réactions. Non, Abraham a été appelé Père de la foi parce qu'il était prêt à donner la chose la plus meilleure à Dieu. L'affaire avec Jésus, c'est prêt à donner tout le meilleur. Et d'ailleurs, moi je suis choqué de voir les chrétiens d'aujourd'hui. Dans la Bible, on a dit ceci: c'est lui qui perdra sa vie pour Jésus-Christ la retrouvera. Et c'est lui qui gardera sa vie, la perdra. Ce qu'il vient dire, pour Jésus-Christ, tu peux donner même ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui ont cet état d'esprit, ce sont les musulmans. Les musulmans n'adorent pas le vrai Dieu comme toi et moi. Les musulmans être mourir pour Allah. Mais un chrétien n'est pas prêt. Pour Jésus, il n'est pas prêt. Une petite persécution, il lâche. C'est lui qui fait vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Tu n'entreras pas au ciel sans pourtant passer par la persécution. La persécution, c'est ça la voie étroite du ciel. Il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. Je parle à quelqu'un. Les gens ont pensé que la vie chrétienne c'est Alléluia. Non. Et tous ceux qui peuvent venir devant toi pour t'empêcher d'avoir Jésus au paradis, il doit sacrifier ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui peuvent. Parce que Jésus même l'a dit dans Marc chapitre 9. Il dit ceci:
Si ta main est pour toi une occasion de chute, couple. Si tes pieds sont une occasion de chute, couple. Je pense que c'est une réponse claire pour les frères et sœurs qui convoitent trop, qui tombent trop dans l'impudicité. S'il faut couper les pieds pour ne pas être impudique, fais-le. Parce que vaut mieux entrer au ciel en n'ayant pas de pieds et aller en enfer avec les deux pieds. Amen. Amen. Ok. Je m'arrête un tout petit peu là. Comme l'ère a déjà avancé. Et jusqu'au moment où elle va venir, je ne sais pas si elle va à quelle heure. Permettre à l'Assemblée de poser quelques questions par rapport à la première partie. Je sais que samedi, nous serons dans la phase aussi des questions. Mais c'est aussi important que nous commencions, que cet temps nous permette à poser des questions. J'avais une difficulté par rapport au témoignage. Et d'avoir plus de précision. Ou vous avez vu certaines choses qui marquent ne sont pas vraiment conformité avec la Bible que vous lisez. Ne vous en faites pas, je suis bien placé pour vous. Nous commençons à se ranger et puis nous allons se ranger. Vous avez une question, vous levez la main et le micro doit être là. Question. De ce côté, y a-t-il quelqu'un qui a une question? Vous avez une question posée par rapport au témoignage. C'est côté personne. La cascade. Pour opposer la lingala, pour pas regarder. Sur l'opposé la lingala, Swahili, qui compte, on va interpréter. Pour opposer la langue aux jours, se sentir à l'aise. De ce côté de maman, maman Jésus a une question. Oui, papa, moi, je suis parce que quand on a des éléments, et ça dit de l'autre, moi, ma tata, ma casse, on a biso basi. Na bordaki, moi, si moko, na ebisi, pour na ndenge, zamba sepelite biso bana basi, tu as ta pantalon. A ebisi, nga boy. Abi wana soki bolongo eza lokuta parce que Yesu ye moko ala azaki kolata robe. Robe c'est ça na basi pour nini Yesu ya alata ki robe. Alors papa nazaki coincé na robe sur son ça été. Bien lobi que Yesu pe alata ka robe. Siko wana biso force tanto balongo na evangelisation. Pe bisa batoni a propos na wana. Merci beaucoup. Amen. Je crois que le diable est tellement rusé. Cette question, nous l'avons beaucoup plus rencontrée dans plusieurs endroits. Parlant de la robe. C'est vrai que même après la mort, les chrétiens porteront des robes. Mais cette robe est différente de la robe des femmes. Je vais donner l'exemple typique. Le dimanche, j'étais habillé en boubou. Vous allez voir bien les boubous des femmes et les boubous des hommes. Le Seigneur, à l'époque du Seigneur, les gens s'habillaient en tunique. C'était ça l'accoutrement que les gens s'habillaient dans plusieurs années. Mais à ce qui concerne les pantalons, j'ai une vidéo avec moi dans le téléphone, je ne sais pas si vous allez remarquer que les pantalons, même l'homme qui a conçu, c'était un accoutrement unique pour les hommes.
En Europe, on a validé ça en 2012. Qui peut me transférer cette vidéo dans laptop pour qu'on projette ça? C'est très important. On peut projeter et vous mettez les sons, voir que le pantalon a été une conception uniquement pour les hommes.